À la une de ce journal, le Premier ministre supervise le démarrage des manifestations de la journée nationale de la Mauritanie à l'Expo 2020 de Dubaï. Le Premier ministre affirme dans son discours d'ouverture du Forum des affaires à Dubaï que la Mauritanie est prête à la coopération et à la création d'un partenariat fructueux dans un cadre de stabilité et de sécurité. La campagne de sensibilisation autour des dangers du Covid-19 et la nécessité du vaccin se poursuit sans relâche dans le pays. Bienvenue à vous tous et merci de rester avec nous. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Mohamed Ould Bilal Messaoud a supervisé ce mardi matin à Dubaï le démarrage des manifestations de la journée nationale de la Mauritanie à l'Expo 2020 de Dubaï en présence de son Excellence Cheikh Nahyan Ben Moubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la coexistence de l'État frère des Émirats arabes unis. La cérémonie a été marquée par la levée de couleurs des drapeaux mauritaniens et émiratis, des hymnes nationaux des deux pays, des poèmes et des manifestations culturelles. Le Premier ministre a par la suite visité les différents stands du pavillon mauritanien avant de se rendre dans celui des Émirats arabes unis où il a loué dans le livre d'or qu'il a signé le grand développement que connaît l'État des Émirats arabes unis frères grâce aux efforts de sa direction clairvoyante. Le pavillon mauritanien de l'Expo 2020 de Dubaï, couvrant une superficie de 400 mètres carrés, comprend des stands qui mettent en valeur la culture et l'histoire du pays et offre une découverte de son patrimoine culturel, économique et environnemental unique en son genre. Il a attiré de nombreux investisseurs et visiteurs intéressés par le pays. Lors de leur visite dans les halls d'exposition, ils ont pu découvrir et apprécier les potentialités du pays, les principaux avantages comparatifs de l'économie mauritanienne et les opportunités d'investissement qu'elle offre. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, était également au rendez-vous d'une autre cérémonie, celle du Forum des affaires de l'Expo 2020 de Dubaï, dont il a présidé l'ouverture. Mohamed Ould Bilal Messaoud a prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a mis en exergue les efforts déployés par notre pays pour faire face aux défis imposés par la pandémie de la Covid-19 en mettant en œuvre des plans et des mesures d'urgence pour assurer la protection de ses citoyens. Nous suivons la traduction intégrale du discours du Premier ministre avec Mohamed El Bakar. لقد طبعت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا المعرض في أذهان العالم صورة من النجاح الباهر. Les 3 premiers mois de cette exposition ont gravé dans l'esprit du monde une image de succès éclatant, de transcendance du défi imposé par un contexte sanitaire complexe, affronté avec l'arme de l'ingéniosité, de l'innovation, de la discipline et de la responsabilité. Nous saisissons l'opportunité de ce forum d'affaires pour souligner le potentiel de nos secteurs productifs. C'est pourquoi la Mauritanie est ici aujourd'hui représentée par son secteur public et avec la participation remarquable de son secteur privé pour rencontrer les investisseurs d'États frères des Émirats arabes unis et du monde et exposer les opportunités d'investissement qualitatives et quantitatives qu'offre la Mauritanie. Honorable assistance, grâce aux efforts coordonnés conduits par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, nous avons pu relever les défis imposés par la pandémie. Nous avons adopté des plans et des mesures urgentes pour protéger nos citoyens. Le gouvernement mauritanien a élaboré un vaste programme d'investissement d'environ 10% du PIB et dont la mise en œuvre s'étend sur 30 mois, sur la base d'un plan de riposte nationale multisectoriel afin d'atténuer l'impact de la pandémie sur les citoyens
et sur les acteurs économiques. De cette épreuve, nous avons tiré l'enseignement qu'il est désormais indispensable de repenser l'ensemble de notre économie pour parvenir à un modèle efficace de croissance durable et inclusif et dont les moteurs seront les investissements directs privés, nationaux et étrangers. Attirer davantage d'investissements étrangers directs en Mauritanie constituera un élément essentiel de notre plan d'accélération industrielle au cours des prochaines années, au moment où nous nous concentrons actuellement sur des secteurs productifs tels que la transformation agricole, la production animale et la pêche. Il est temps de transformer le potentiel national en valeur qui produit du capital, crée des emplois et améliore considérablement l'infrastructure du pays. Nous aspirons à faire de l'année 2022 l'année de nombreux grands projets en termes de nouvelles infrastructures et de projets structurants avec des partenaires publics privés. Un certain nombre de ces projets vitaux devront être examinés au cours du présent forum. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, la Mauritanie a toujours été un corridor stable pour les caravanes et les missions scientifiques de l'Afrique de l'Ouest au Maghreb arabe et du Nord au sud du Sahara. Il s'agit d'un avantage préférentiel dont la Mauritanie bénéficie toujours en tant que façade de l'Afrique de l'Ouest. Nos terres agricoles qui longent le fleuve sur 720 km de long, nos plages qui s'étendent sur plus de 700 km le long de l'océan Atlantique, nos immenses réserves minérales, notre richesse prometteuse dans les secteurs de la production et de la transformation, que ce soit dans la pêche, l'agriculture, les ressources animales ou le tourisme, ainsi que notre énorme potentiel en énergie, en particulier dans les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, constituent autant d'opportunités pour lesquelles nous recherchons des partenaires. Pour l'atteinte de cet objectif dans les plus brefs délais, nous avons révisé et mis à jour la loi sur l'investissement en l'adaptant aux évolutions de ce domaine et nous avons créé une agence chargée de promouvoir l'investissement. Tout comme nous assurons également toutes les garanties nécessaires aux promoteurs pour protéger leurs investissements et leur fournir des incitations appropriées. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables participants, je vous invite à découvrir notre pays et à saisir les opportunités d'investissement prometteuses qu'il offre. Je réaffirme également notre disponibilité à coopérer, à créer des partenariats fructueux avec tous dans un climat de sécurité et de stabilité. Enfin, je souhaite bonne réussite à notre forum. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah le Suprême soient sur vous. وأخيرا أتمنى لمنتدانا هذا النجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a assisté à marche de la journée nationale mauritanienne à l'Expo 2020 de Dubaï à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union du patronat mauritanien et l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'État des Émirats arabes unis. L'accord a été signé du côté mauritanien par le président du patronat, M. Mohamed Zain Al-Abidine ou le Cheikh Ahmed, et côté émirati par le secrétaire général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'État des Émirats arabes unis, M. Hamidi Ben Salem. Il a pour but d'élargir le champ d'opportunités d'investissement et des affaires, surtout dans les domaines du commerce, du transfert technologique, des services et de l'industrie, tout comme il permet de créer davantage de possibilités de coopération économique et sociale entre les établissements privés dans les deux pays. Ici à Nouakchott, comme dans le reste du pays, l'actualité reste dominée par la mobilisation contre les dangers de la pandémie du Covid-19 et les moyens d'y faire face. Dans ce cadre, 50 000 masques offerts par l'ONG Nessim pour l'action culturelle et sociale ont été réceptionnés par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. A signaler également dans ce cadre la visite ce jour du Wali de Nouakchott Nord au niveau de certains centres névralgiques de sa wilaya, illustrés par la distribution de masques et de produits d'hygiène. Mohamed Khattab. 50 000 masques, c'est la quantité du don que l'association Nessim pour le travail et l'action sociale a offert au département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. La cérémonie de réception de ce don a été supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beitallah Ould Ahmed, qui n'a pas manqué l'occasion de remercier l'association Nessim, indiquant qu'elle accompagne le gouvernement dans ses efforts visant
à réduire considérablement la propagation de la pandémie de la COVID-19 chez nous. Il poursuit en déclarant qu'avec la conjugaison des efforts de tous, que nous arriverons à lutter efficacement contre ce virus mortel et dangereux. Lui succédant et s'exprimant au nom de l'association Nassim pour le travail et l'action sociale, le député Mokhtar Ould Khalifa a déclaré que la livraison de cette quantité de masques au ministère s'inscrit dans le cadre de la participation de son association aux efforts de l'État visant à faire face aux dangers de la pandémie de la COVID-19 en travaillant de manière régulière et en menant des actions continues permettant de mettre en œuvre l'application des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la situation épidémiologique relative à la COVID-19 durant les dernières 24 heures, communiquée par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Dans la wilaya de Nouakchott Nord, c'est une tournée dans les 3 Muqata'a qui a été effectuée par le Wali, M. Si Mamadou Koudiel, pour s'enquérir du degré de mise en œuvre des mesures préventives pour faire face à la COVID-19. La première étape de cette visite de terrain était la Muqata'a de Toujounine, où le Wali a distribué des masques et du matériel de stérilisation, supervisant du coup une opération de désinfection des véhicules de transport public, discutant avec des passants de l'impérieuse nécessité de veiller à l'application des mesures de précaution. La seconde étape était le lycée de Darnaïm, où il a visité des classes et discuté avec des élèves au sujet de la dangerosité de la pandémie du coronavirus et l'importance capitale pour eux de veiller au respect des mesures barrières, les encourageant au port du masque en suivant les recommandations sanitaires. De même qu'il s'est rendu à l'unité de vaccination implantée dans l'enceinte du lycée. La dernière étape de cette tournée du Wali était le carrefour Soukouk de la Muqata'a de Tayalit, où il a appelé les populations à prendre des doses de vaccins qui sont gratuites, dit-il, dans tous les centres et points de vaccination pour faire face à cette dangereuse vague de la pandémie. À l'issue de cette tournée, le Wali a déclaré que son but était de constater sur le terrain le degré d'application des mesures préventives, mais aussi de sensibiliser les citoyens quant à l'ampleur de la gravité de la pandémie, dont la meilleure option pour contenir cette vague de propagation rapide était de respecter les recommandations dictées par les services sanitaires en matière de précaution et de se faire vacciner. Il est vrai qu'au niveau de la Muqata'a de Nouakchott Nord, les autorités administratives intensifient les campagnes de sensibilisation en étroite collaboration avec les mairies, la société civile, les associations des jeunes pour faire face à la nouvelle vague du virus et ses mutants à rapide propagation. Nous allons à présent nous rendre dans 3 wilayas du pays, desquels nos collègues sur place nous ont fait l'écho de la campagne qui bat son plein dans les chefs-lieux des wilayas du Gorgol, de Nouadhibou et de Lassaba. Cette dernière wilaya connaît depuis aujourd'hui une campagne au niveau des écoles et des marchés. Aminata Khan. Le collège des jeunes filles numéro 1 de Kifa fut la première étape de cette visite du Wali de la wilaya de Lassaba, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, venu s'enquérir de visu du déroulement de l'opération de vaccination dans ce collège. S'exprimant au nom des autorités, ce responsable a déclaré que la commune a distribué aujourd'hui un lot important de masques au niveau du collège pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Lui succédant, cette députée a déclaré que tous nous devons avoir un rôle d'avant-gardiste, porter nos masques, éviter les rassemblements, mais également nous faire vacciner pour éviter la propagation de la pandémie de la COVID-19. Cet autre a déclaré que cette 5e campagne de vaccination doit être appuyée par le respect des mesures barrières telles que le respect de la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains à l'eau et au savon. Ensuite, la directrice de l'école a remercié les autorités lui succédant
La représentante des parents d'élèves a indiqué que l'association ne ménagera aucun effort pour aider l'école, mais également l'État à lutter efficacement contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Après le collège des jeunes filles, le Wali et sa délégation d'accompagnement se sont rendus au niveau du grand marché de la ville. Là également, l'accent a été mis sur la nécessité de se faire vacciner, mais également de respecter les mesures barrières. 60 000 masques, c'est le don que la commune de Nouadhibou a offert aux administrations sécuritaires, aux directions de la sûreté et à l'autorité de régulation des transports publics. Et c'est le Wali en personne, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, qui a réceptionné ce don. Ensuite, il est descendu sur le terrain au niveau de l'une des sociétés de transport de la place où il a mis l'accent sur la nécessité du port du masque tel que dicté par la commission ministérielle chargée du dossier de la pandémie de la COVID-19, indiquant que nous devons tous nous associer et conjuguer nos efforts pour lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19. Il a appelé tout le monde à se rendre massivement dans les centres de santé pour se faire vacciner, mais également à respecter les mesures barrières. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, la commune de Nouadhibou travaille avec les associations et organisations de la société civile pour mieux encadrer la ville et sensibiliser les populations sur l'importance du respect des mesures barrières et de la vaccination. C'est ce que nous a confirmé son maire, le député Hassem Ould Belali, qui a indiqué qu'aujourd'hui, ils sont sur le terrain pour sensibiliser les vendeurs des cartes de recharge, mais également dans les marchés et autres lieux de regroupement, indiquant que la commune va mener progressivement des campagnes qui seront ponctuées par des distributions de masques, des gels hydroalcooliques, mais également par la sensibilisation des masses sur l'importance de la vaccination contre la pandémie de la COVID-19. Le Wali de la wilaya du Gorgol, Ahmed Nahoul Sidobo, s'est quant à lui rendu au plus grand centre de vaccination CIS à Moderne à Kéhédi. Sur place, le Wali a donné de fermes instructions quant au respect des mesures, exhortant les habitants à faire preuve de vigilance et à ne pas sous-estimer la gravité de la pandémie, ainsi qu'à respecter strictement toutes les mesures barrières édictées par les autorités. Le Wali a indiqué que des actions effectuées par une équipe de vaccination et des caravanes de sensibilisation mènent une mobilisation globale contre la propagation de cette pandémie, appelant les citoyens à affluer vers les centres de vaccination ouverts à tous les niveaux, de tous les points et structures de santé des Muqata'a des villages de la wilaya. Le Wali s'est ensuite rendu à l'unité de production d'oxygène et dans d'autres points partout où il est passé. Le Wali a appelé les habitants à respecter les mesures préventives telles que la distanciation sociale, le port du masque ou ce qui peut les suppléer à se laver régulièrement les mains afin de se protéger contre les dangers de cette pandémie. Les walis de l'Inchiri et du Guidimara étaient eux aussi sur le terrain pour s'enquérir du déroulement de la campagne de sensibilisation dans les lieux de rassemblement, distribuant masques et incitant les citoyens à se faire vacciner. Amina Mtrlil. Au niveau de la wilaya de l'Inchiri, le Wali M. Seydou Hassan Sall a visité en compagnie des autorités administratives, sécuritaires et élus locaux les secteurs vifs de la wilaya, dont le marché central et les gares routières. Le Wali a, à l'issue de sa visite, remarqué l'interaction positive des citoyens et leur réceptivité des conseils et consignes des autorités administratives et sanitaires. Pour sa part, le délégué régional de l'autorité de régulation du transport a affirmé que l'objectif final de cette visite est de vérifier l'application par les citoyens des mesures préventives imposées par les autorités sanitaires du pays. Dans la wilaya du Guidimara, le Wali M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud a commencé sa visite par le centre hospitalier de Kéhédi, où il s'est rassuré sur la disponibilité des vaccins en nombre et quantité suffisantes, avant de regagner les gares routières où une unité de vaccination présente sur place. Le Wali a affirmé à son tour que toutes les mesures préventives, en plus de la vaccination, sont appliquées au niveau des endroits visités, en plus de la distribution de masques de protection. 100 000 masques réceptionnés récemment seront entièrement distribués, dit-il, aux habitants de la wilaya.
Les mesures préventives ont également compris de larges opérations d'assainissement, dont la désinfection de la grande mosquée El-Atiq de Sidi Babi et la distribution de masques et de gel assainissant au niveau des collèges et lycées. Le drain du Guidimara a pour sa part confirmé la présence sur le terrain des commissions d'éveil bel et bien présentes et opérationnelles. Enfin, le Wali a supervisé la distribution des dites importantes quantités de masques offerts aux différentes muqata'a par le conseil régional du Guidimara. Une campagne de vaccination a été entamée ce mardi dans les établissements scolaires après la reprise des cours, tandis qu'à Néma, les associations de la société civile continuent d'appuyer les efforts des autorités pour encourager la population à respecter les mesures de prévention et en se faisant vacciner. Amina Khan. Cette tente dressée à l'entrée du marché de Néma est un site de vaccination et de sensibilisation implanté ici par la société civile dans le cadre de sa contribution à la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et puisque tout le monde va au marché, ce site de vaccination connaît une réelle affluence, comme le précise ce médecin, qui affirme que pas moins de 75 personnes viennent quotidiennement se faire vacciner et que les citoyens réagissent favorablement à leur appel. Je préfère, dit ce jeune homme, me faire vacciner car c'est un outil indispensable pour se prémunir contre le virus et ses variants. Et tous les citoyens doivent se faire vacciner car mieux vaut prévenir que guérir. Des efforts de la société civile qui viennent en appui aux campagnes de sensibilisation et de vaccination menées par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie, comme le souligne le président du réseau des associations de la société civile dans la wilaya, qui indique que la pandémie menace tout le monde et qu'il faut conjuguer les efforts pour freiner la circulation du virus et ses variants. Des activités entreprises ici et là dans la capitale de la wilaya du Hod Sharqi pour faire respecter les mesures barrières, inviter les populations à se diriger vers les centres et sites de vaccination placés à l'entrée des marchés et des villes en vue de contrôler la situation épidémiologique et surmonter la vague, sachant que la contamination au coronavirus est encore en hausse dans tous les pays. À Ayoun, la reprise des cours après une semaine de vacances scolaires de fin d'année a été l'occasion pour les autorités administratives du Hod el-Gharbi pour lancer une campagne de vaccination ciblant les jeunes de plus de 11 ans. La campagne touchera toutes les muqata'a de la wilaya, a déclaré le wali par intérim, affirmant avoir tenu réunion avec les inspecteurs de l'éducation, les directeurs des écoles, le bureau des parents d'élèves pour mener des campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour la vaccination, sachant qu'un point de vaccination a été placé dans l'enceinte de l'école. Par ailleurs, ajoute le wali par intérim, des équipes mobiles sillonnent chaque semaine les marchés pour sensibiliser les populations et administrer des doses de vaccins pour ceux qui le désirent. Au sortir de cette visite de terrain du wali par intérim, une réunion des autorités administratives a été tenue avec la famille pédagogique, au cours de laquelle a été passée en revue la situation épidémiologique dans la wilaya et a été abordée la nécessaire coordination entre les différents secteurs pour surmonter la vague actuelle de la pandémie en intensifiant les efforts de sensibilisation. Retour à Nouakchott pour parler de cette mobilisation de l'association des parents d'élèves pour contrer les comportements nuisibles à l'action pédagogique et lutter contre la drogue et l'extrémisme en milieu scolaire. Cette action vise à renforcer le rôle des parents d'élèves et ces derniers dans la réforme de l'enseignement. Mohamed Khatat a suivi cette mobilisation. C'est une campagne nationale de sensibilisation autour de la sécurité en milieu scolaire qui a été lancée aujourd'hui à Nouakchott-Ouest par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ali Sidé Soumaré, entouré du wali de Nouakchott-Ouest, du Hakem Duksa, du président de la commission d'orientation islamique, des ressources humaines, des affaires sociales et de la culture au niveau de l'Assemblée nationale et du président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. La campagne, qui est organisée par la Fédération des parents d'élèves en collaboration avec la commission parlementaire en charge de l'orientation islamique,
vise à renforcer les relations entre la famille et l'école et redynamiser le rôle central des parents d'élèves. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a rappelé que la sécurité en milieu scolaire englobe les substances psychotropes comme la drogue et tout ce qui y est assimilé. Il s'agit pour cette campagne de mener une sensibilisation très forte au niveau de la famille scolaire pour expliquer les méfaits de ces substances en milieu scolaire. Alors tout le monde est concerné, la famille scolaire, l'encadrement, les enseignants. Donc c'est dire que nous lançons un appel pour que dans toutes les wilayas, que ces missions soient réussies. De son côté, le président de la Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines, des affaires sociales et de la culture à l'Assemblée nationale a indiqué que cette campagne vient en appui aux efforts des pouvoirs publics dans la sécurisation du milieu scolaire et que c'est la première fois qu'une commission parlementaire s'implique dans une telle campagne de sensibilisation. Il a salué la Fédération des parents d'élèves pour cette initiative et souhaiter que la sensibilisation se fasse dans les foyers pour protéger nos enfants de la drogue en milieu scolaire. Pour sa part, le président de la Fédération des parents d'élèves a souligné que cette campagne cible le milieu scolaire pour sensibiliser les parents des élèves afin de prendre les mesures et précautions nécessaires pour garantir la santé des enfants et assurer leur éducation dans de bonnes conditions. Il convient de noter que cette campagne, pour laquelle de gros moyens logistiques ont été mobilisés, sillonnera les différentes wilayas du pays. Avant de refermer ce journal, cette distribution de terrain opérée par l'Agence de développement urbain au profit de 600 familles du quartier Warf dans la Muqata'a d'El Mina après le recasement dans un site restructuré. Amina Khalil. La promesse de 2019 n'a pas été oubliée. Les habitants du quartier périphérique du Warf sont aujourd'hui réinstallés dans un nouveau quartier suite à la distribution de nouvelles parcelles de terrain. Une autre promesse gouvernementale aujourd'hui réalisée. La directrice générale de l'Agence du développement urbain a expliqué à l'occasion que le quartier évacué ne disposait pas des infrastructures nécessaires à une vie salubre des habitants ni de services de base, ce qui n'est pas le cas pour le nouveau quartier qui comprend déjà des institutions scolaires de base, de l'eau courante et de l'électricité. Et ce, conformément au programme du président de la République qui prévoit un changement progressif jusqu'à l'obtention de l'accès de tous les citoyens aux services de base. Le nouveau quartier Warf abrite désormais plus de 600 familles et jouit des installations d'eau et d'électricité en plus des institutions scolaires de base. Ce que le maire de la commune de Riyad a apprécié au nom des populations qui ne s'attendaient pas à moins, dit-il, de la part du président de la République. De leur part, les bénéficiaires de ces parcelles de terrain ont eux aussi exprimé leur soulagement de voir se réaliser ce rêve tant attendu. Des dizaines d'hectares aménagés par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire à travers l'Agence de développement urbain commencent déjà à recevoir les 600 familles propriétaires des nouvelles parcelles de terrain distribuées, mettant ainsi fin à une souffrance qui date d'il y a des années. C'est à présent à prendre connaissance de la situation épidémiologique relative à la Covid-19 durant les dernières 24 heures, communiquée par le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Nous avons enregistré 1029 patients Covid-19, nouveaux cas Covid-19, donc 42 cas contacts et 987 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 168 nouvelles guérisons et malheureusement nous avons enregistré 3 décès. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 50 702 cas positifs, dont 10 177 cas contacts et 40 319 cas communautaires. Nous avons aussi un cumul de guérison de 40 044 cas guéris. Nous avons malheureusement un cumul de décès de 891.
Les cas actifs aujourd'hui dans notre pays sont au nombre de 9767 cas actifs, dont 9677 cas asymptomatiques, 63 cas simples et 27 cas dans une situation clinique grave. Par rapport aux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, se répartissent comme suit, selon le Muqata'a des pays. Nous avons enregistré au cours des dernières 24 heures 14 cas à Mourj, 8 cas à Basknou, 3 cas à Djigeni, 13 cas à Nema, 3 cas à Timbelqa, 18 cas à Ayoul Atrous, 7 cas ont été enregistrés à Koubeni, 10 cas à Tamishkut, 24 cas à Tintan, 11 cas à Barkewel, 1 cas enregistré à Boumdeid, 17 cas à Guru, 10 cas à Kankossa, 28 cas à Kiva, 22 cas ont été enregistrés à Kayhidi, 38 cas ont été enregistrés à Mboud, 3 cas à Makama. 22 cas ont été enregistrés à Mongel, 10 cas à Bababé, 27 cas à Bogué, 4 cas à Mbagne, 15 cas ont été enregistrés à Boutilimit. Nous avons aussi enregistré à Kermessein 17 cas, à Al-Medredre 13 cas, 5 cas à Wadenaga, 42 cas à Arkiz, 34 cas à Rosso, 5 cas ont été enregistrés à Oujeft, 41 cas à Atar, 6 cas à Shingiti, 7 cas à Wadan, 104 cas ont été enregistrés à Nouadhibou, 32 cas à Al-Mujriya, 19 cas à Tijikje, 1 cas à Kabou, 2 cas à Oulienje, 29 cas ont été enregistrés à Sidi-Babi. Nous avons aussi enregistré à Birmgrain 2 cas, à Avderik 1 cas, 22 cas à Zouerat, 23 cas à Gjojet, 44 cas à Lixar, 11 cas à Sebkha et 94 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures à Tebrakzina. 31 cas ont été enregistrés à Dar Naïm, 53 cas à Tayarit, 21 cas à Toujounine, 22 cas à Aravat, 13 cas à Almina et 27 étaient enregistrés à Riyad. Par rapport aux tests réalisés au cours des dernières 24 heures, nous avons effectué 5827 tests, dont 5677 de type TDR et 150 de type PCR. Donc, le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 756 898 tests, dont 500 031 343 de type TDR et 196 330 de type PCR. Pour la vaccination, nous avons 6 373 personnes vaccinées au cours des dernières 24 heures. Par rapport au cumul des vaccinés, nous avons les personnes ayant reçu au moins une dose sont au nombre de tranches d'âge de bien sûr 12 à 18 ans, sont au nombre de 137 787. Par rapport aux tranches d'âge supérieures à 18 ans, nous avons un cumul de 1 406 327 personnes. Pour les personnes complètement vaccinées, nous avons, et bien sûr concerne seulement les personnes âgées supérieures, leur âge à 18 ans, nous avons 900 037 449 personnes complètement vaccinées. Par rapport aux doses de rappel, la dose de rappel, nous avons 17 750 personnes bénéficiant d'une dose de rappel. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le Premier ministre supervise le démarrage des manifestations de la Journée nationale de la Mauritanie à l'Expo 2020 de Dubaï. Le Premier ministre affirme dans son discours d'ouverture du Forum des affaires à Dubaï que la Mauritanie est prête à la coopération et la création d'un partenariat fructueux dans un cadre de sécurité et de stabilité. La campagne de sensibilisation autour des dangers du Covid-19 et la nécessité du vaccin se poursuit sans relâche dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.